Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur Willow Creek, un quartier modeste où les maisons semblaient avoir vu passer plus d'épreuves qu'elles n'avaient accueilli de rire. Dans une petite maison en bois aux volets bleus écaillés, Emma, une jeune fille de 17 ans, serrait son petit frère Noah contre elle. Le bébé, tout juste âgé de 5 mois, pleurait sans cesse, affamé et frissonnant sous sa couverture trop mince. Emma sentait ses larmes monter, mais elle les retint. Elle devait être forte pour lui, même si la peur et le désespoir la submergeaient. Son regard se tourna vers la seule personne qui pouvait leur venir en aide, sa tante Margaret. Margaret était assise sur le vieux fauteuil de cuir de la salle de séjour, le visage marqué par la fatigue et les années passées à soutenir sa propre famille. Ses mains, rugueuses mais douces, reposaient sur ses genoux. Elle regardait Emma avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. « Tati, vous n'auriez pas besoin d'un bébé ?» demanda Emma d'une voix tremblante, presque un murmure. « Prenez mon petit frère, il a 5 mois et il a faim. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et déchirants. Margaret sentit son cœur se serrer. Elle savait que la décision qu'elle allait prendre ce soir-là changerait le destin de tous. Elle pensa à son propre passé, aux nuits où elle-même avait été seule et effrayée, et à la promesse silencieuse qu'elle s'était faite, jamais un enfant de sa famille ne resterait sans protection. Emma, elle, retenait son souffle, priant pour que sa tante accepte. Elle savait qu'elle ne pourrait pas s'occuper seule de Noah encore longtemps. Ses yeux, pleins de larmes et de supplications, ne la quittaient pas. Après un long silence, Margaret se pencha vers Noah, le prit doucement dans ses bras et le serra contre elle. Le bébé, comme s'il comprenait que sa vie allait changer, cessa de pleurer un instant et regarda Margaret avec ses grands yeux brillants. « D'accord. » murmura Margaret, sa voix brisée par l'émotion. « Je vais m'en occuper, Emma. Pour quelques jours, et peut-être plus. » Emma sentit un poids immense s'envoler de ses épaules. Elle s'assit sur le sol, les larmes roulant enfin librement, et observa sa tante bercer le bébé avec douceur. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit un fragile espoir naître dans son cœur. Dans cette petite maison de Willow Creek, une promesse silencieuse venait d'être faite, protéger ce bébé, quoi qu'il arrive, coûte que coûte. Le quartier de Willow Creek n'était pas grand, mais chaque ruelle racontait une histoire. Les maisons, souvent en bois ou en briques vieillies, portaient les marques du temps et des tempêtes. Les jardins étaient modestes, parfois envahis par des herbes folles, mais ils respirent une vie simple et chaleureuse. Les voisins se connaissaient tous, partageant parfois des repas, parfois des disputes, mais toujours avec un sentiment d'interdépendance. Emma, les bras encore tremblants de fatigue après avoir couché Noah, regardait par la fenêtre la pluie qui ruisselait sur les pavés. Elle savait que sa mère, Catherine, ne reviendrait pas ce soir-là. L'hôpital l'avait appelée plus tôt dans l'après-midi, une infection grave l'empêchait de quitter son lit. Emma avait essayé de cacher son inquiétude à son petit frère, mais il sentait la tension. Noah, bien qu'encore petit, se calmait seulement quand Emma lui murmurait des mots doux à l'oreille. Margaret, assise dans le fauteuil du salon, observait les enfants avec un mélange de compassion et de détermination. Elle n'était pas naïve. Prendre Noah n'était pas une mince affaire. Un bébé, même pour quelques jours, demandait de l'attention, de la patience et des sacrifices. Mais elle ne pouvait pas refuser Emma. Elle avait vu cette même lueur de peur et de courage dans les yeux de sa nièce qu'elle-même avait eue lorsqu'elle avait dû affronter ses propres difficultés. « Emma, tu sais que ce ne sera pas facile, » dit Margaret en brisant le silence. Sa voix était douce, mais ferme. « Je vais m'occuper de Noah, mais tu devras m'aider. Il faut que je sache que tu peux gérer certaines choses aussi. » Emma hocha vivement la tête. « Je ferai tout ce que vous voulez, Tati, juste, s'il vous plaît, ne le laissez pas seul. » Margaret se leva, prit une couverture supplémentaire et enveloppa Noah avec soin. Le bébé émit un petit gazouillement et serra son poing minuscule contre la main de Margaret. Dans ce geste innocent, Margaret sentit une responsabilité nouvelle mais précieuse naître en elle. Le temps semblait s'étirer dans la maison silencieuse. Emma se mit à ranger les quelques affaires de Noah, couches, biberons, vêtements. Chaque objet semblait maintenant porter une importance vitale.
La jeune fille comprenait que chaque geste pouvait assurer la survie de son frère. Dehors, le vent sifflait à travers les branches des arbres, et la pluie continuait de tomber. Mais à l'intérieur, une chaleur fragile commençait à s'installer. Emma et Margaret, unies par un but commun, formaient un petit noyau de protection autour de Noah. Dans ces moments simples mais intenses, naissait un lien silencieux mais indestructible entre elles. Emma savait que la vie ne serait plus jamais la même, et elle sentait, au fond d'elle-même, que malgré les difficultés à venir, cette nuit marquait le début d'une nouvelle famille, soudée par l'amour et le courage. Le lendemain matin, la lumière pâle du soleil filtrait à travers les volets fatigués de la maison. Le ciel restait couvert, promettant une nouvelle journée de pluie fine. Margaret s'était levée tôt, ayant veillé une grande partie de la nuit pour calmer Noah. Le bébé, épuisé mais rassuré, dormait paisiblement dans ses bras. Emma, assise sur le sol, observait sa tante avec admiration et inquiétude. « Tati, vous êtes sûre que vous pouvez le garder ?» demanda Emma d'une voix faible, craignant d'entendre un refus. Margaret inspira profondément, ses yeux se perdant un instant dans le vide. Elle pensait à son propre passé, au moment où elle avait été seule et vulnérable. Elle se souvenait de sa sœur, qui l'avait laissée à l'orphelinat quand elle avait 6 ans, et du vide que cela avait créé dans sa vie. Elle ne pouvait pas laisser Emma et Noah ressentir ce même abandon. « Emma » commença Margaret, sa voix tremblante. « Ce n'est pas une décision facile. Prendre un bébé n'est jamais simple. Mais, je ne peux pas te laisser seule avec lui. » Emma sentit son cœur se serrer, mais un mince sourire apparut sur ses lèvres. « Merci, Tati, merci beaucoup. » Margaret se leva et posa Noah dans son petit lit, veillant à ce que la couverture le recouvre correctement. Elle observa le bébé dormir quelques instants, ses traits fins et fragiles lui donnant un sentiment de responsabilité immense. Elle savait qu'à partir de ce moment, chaque choix qu'elle ferait aurait un impact direct sur la vie de cet enfant. « On va faire un plan, » dit Margaret en regardant Emma. « Tu vas m'aider à t'occuper de lui. Je vais te montrer comment préparer ses biberons, comment le changer, et toi, tu m'aideras à garder la maison en ordre. Ensemble, on va y arriver. » Emma hocha la tête avec détermination. Elle savait que sa vie venait de changer radicalement, mais elle sentait que c'était la bonne chose à faire. Elle avait compris qu'aimer et protéger son frère ne serait pas un poids, mais une mission. Ce matin-là, tandis que la pluie continuait de tomber sur Willow Creek, une décision importante venait d'être prise. Margaret avait accepté de prendre Noah sous son aile, et Emma avait trouvé en elle une alliée, un soutien inébranlable. Pour la première fois depuis des semaines, la maison semblait respirer à nouveau. Les murs, autrefois étouffants et silencieux, vibraient maintenant de promesses et de courage. Et dans ce petit foyer, une nouvelle famille commençait à se former, unie par l'amour, la responsabilité et l'espoir. Le soleil déclinait à l'horizon lorsque la pluie s'arrêta enfin, laissant place à un ciel gris et lourd. La maison de Margaret semblait plus silencieuse que jamais, uniquement habitée par les respirations irrégulières de Noah et les pas feutrés d'Emma qui s'affairaient autour de lui. Le petit bébé, pourtant nourri plus tôt dans la journée, se mit à pleurer à nouveau, le visage rouge et les mains crispées. Emma le prit dans ses bras, essayant de le calmer, mais la fatigue de la veille la faisait vaciller. Margaret, assise dans le vieux fauteuil du salon, observa la scène avec un mélange d'inquiétude et de douceur. « Il a faim » murmura Emma entre deux sanglots. « Je ne sais pas quoi faire. » Margaret se leva et s'approcha, prenant doucement Noah dans ses bras. Le bébé s'arrêta presque immédiatement, comme s'il reconnaissait la chaleur et la sécurité qu'il dégageait. Margaret sourit faiblement, sentant une connexion instantanée, un lien fragile mais puissant se former entre eux. « Écoute, Emma, » dit Margaret doucement, « il pleure parce qu'il a besoin de toi et de moi. On va y arriver, d'accord ? Tu n'es pas seule. » Emma hocha la tête, ses yeux brillants de larmes. Margaret alla chercher un biberon, préparant le lait avec une précision silencieuse. Elle montra à Emma comment tenir Noah correctement, comment lui parler doucement, comment le bercer pour qu'il se sente en sécurité. Le temps s'étira, chaque minute semblant durer une éternité. Noah finit par se calmer, ses yeux mi-clos et son souffle régulier apaisant l'atmosphère. Pour Margaret, c'était plus qu'un simple soulagement,
C'était le début d'une responsabilité qu'elle acceptait pleinement. Après quelques heures, Emma s'assit sur le canapé, épuisée mais heureuse de voir son frère enfin tranquille. « Merci, Tati, merci de l'avoir pris. » murmura-t-elle. Margaret posa une main rassurante sur l'épaule de sa nièce. « Tu as fait ce qu'il fallait, Emma. Tu l'aimes et tu veilles sur lui. C'est tout ce qui compte. » Cette nuit-là, la maison de Willow Creek semblait respirer différemment. Chaque geste, chaque regard échangé entre Margaret, Emma et Noah créait un cocon fragile mais précieux. La peur et le désespoir laissaient place à une chaleur nouvelle, celle de la protection, de l'amour et de l'espoir. Dans le silence de la nuit, Margaret comprit quelque chose de profond. Parfois, accueillir un bébé, même pour une nuit, pouvait transformer une vie entière. Et ce lien, commencé par un simple geste de courage et de confiance, ne ferait que grandir avec le temps. Les premiers jours avec Noah s'étaient écoulés comme une montagne russe d'émotions. Emma se levait avant le soleil pour préparer le lait, changer les couches et s'assurer que son petit frère était propre et au chaud. Margaret, de son côté, jonglait entre son travail à temps partiel et les nuits blanches passées à bercer Noah lorsque ses pleurs la réveillaient. La maison semblait constamment en mouvement, mais chaque geste était empreint d'une délicatesse nouvelle. Emma apprenait à interpréter les pleurs de Noah, à comprendre ses besoins avant même qu'il ne les exprime. Margaret, quant à elle, découvrait un lien unique avec l'enfant, un attachement silencieux mais profond qui la remplissait d'une responsabilité presque sacrée. Pourtant, la vie dans Willow Creek n'était pas facile. Les voisins, certains bienveillants, d'autres envieux ou critiques, n'hésitaient pas à juger. « Tu es sûre que tu peux gérer ça, Margaret ?» demanda Mrs. Thompson, une voisine d'âge mûr, en passant devant la porte un après-midi. « Un bébé, ce n'est pas une simple distraction. C'est du travail, et beaucoup de soucis. » Margaret sourit, mais dans son cœur, un pincement la traversa. Elle savait que les critiques ne venaient pas d'un mauvais sentiment, mais elles rappelaient la fragilité de leur situation. Emma, elle, sentait parfois la pression monter, surtout lorsqu'elle devait quitter Noah pour aller à l'école. Un après-midi particulièrement difficile, Noah refusa de dormir malgré tous les efforts de Margaret et d'Emma. Les pleurs s'intensifiaient, et les mains de Margaret tremblaient légèrement sous la fatigue. Emma, les larmes aux yeux, murmura « Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. » Margaret posa sa main sur celle d'Emma. « Tu peux, Emma, parce que tu n'es pas seule. Chaque jour est un défi, mais chaque sourire, chaque petit geste de Noah, ça vaut tout l'effort. On y arrivera, ensemble. » Et c'est ce soir-là que quelque chose changea. Alors que Noah gazouillait doucement entre les bras de Margaret, un sourire éclatant apparut sur son visage. Emma sentit son cœur se remplir d'une chaleur nouvelle. Ce petit sourire, innocent mais puissant, lui montra que tout le travail, toute la fatigue, n'était pas vain. La vie dans Willow Creek restait difficile, mais la solidarité et l'amour créaient un équilibre fragile mais précieux. Chaque jour apportait son lot de défis, mais aussi de petites victoires qui cimentaient le lien entre Margaret, Emma et Noah. Emma comprit que, malgré les obstacles et les jugements, elle n'avait jamais été aussi proche de son frère. Et Margaret réalisa que parfois, accueillir un bébé chamboulait une vie, mais la rendait aussi plus riche et pleine de sens. Le matin se levait sur Willow Creek, apportant une lumière douce qui traversait les rideaux usés de la maison. Margaret préparait le petit déjeuner pendant qu'Emma installait Noah sur une petite couverture dans le salon. Le bébé gazouillait, intrigué par les jouets colorés qu'Emma avait accrochés autour de lui. Alors qu'elle terminait de ranger la vaisselle, un coup discret retentit à la porte. Margaret, surprise, s'essuya les mains et alla ouvrir. Devant elle se tenait un jeune homme, vêtu d'une blouse blanche et portant un sac médical. « Bonjour, je m'appelle Luke Harper », dit-il avec un sourire chaleureux. « Je suis médecin dans le quartier. J'ai entendu parler de votre situation et je voulais m'assurer que le bébé allait bien. » Emma et Margaret échangèrent un regard surpris. Margaret prit la parole. « Merci, c'est gentil, mais nous allons bien. Noah est, enfin, il se débrouille. » Luke sourit doucement. « Je sais que vous faites de votre mieux. Mais parfois, même les meilleurs parents ont besoin d'un peu d'aide. Je peux vous donner quelques conseils pour nourrir et surveiller un bébé de 5 mois, et, si vous voulez,
je peux passer de temps en temps pour vérifier qu'il se porte bien. Emma sentit une vague de soulagement l'envahir. Depuis que leur mère était à l'hôpital, chaque jour avait été un défi constant, et l'idée qu'un adulte compétent vienne offrir de l'aide semblait presque irréelle. Margaret, méfiante mais reconnaissante, invita Luke à entrer. Ils s'assirent autour de la table, Noah blotti contre Emma. Luke observa le bébé avec attention, palpant doucement ses bras et ses jambes, puis posa quelques questions sur ses habitudes de sommeil, son alimentation et sa santé générale. « Il est en bonne santé », conclut-il finalement avec un sourire. « Mais je peux vous montrer quelques techniques pour faciliter vos journées et vos nuits. Avec un bébé, chaque geste compte. » Au fil de la matinée, Luke partagea des conseils simples mais précieux. Il montra à Emma comment préparer correctement les biberons, comment tenir Noah pour le nourrir et le calmer, et comment reconnaître les signes de fatigue ou de malaise. Margaret écoutait attentivement, absorbant chaque mot. Pendant une pause, Luke confia un souvenir personnel. « Quand j'étais enfant, ma mère était souvent malade. J'ai appris très tôt ce que signifiait se débrouiller seul. C'est pour ça que je voulais vous aider. Personne ne devrait se sentir seul avec un bébé. » Emma sentit une boule d'émotion monter dans sa gorge. Elle comprit que ce nouvel allié n'était pas simplement un médecin, mais un véritable soutien moral et pratique pour elle. Margaret, quant à elle, sentit que cette rencontre allait alléger leur fardeau et créer un réseau de protection autour de Noah. Ce jour-là, Willow Creek ne sembla plus si isolé. Entre Margaret, Emma et Noah, et maintenant Luke, un petit cercle de solidarité commençait à se former, apportant un souffle d'espoir et la promesse que, malgré les difficultés, ils n'étaient pas seuls. Quelques jours plus tard, un ciel gris et lourd s'abattait sur Willow Creek. La pluie revenait par intermittence, frappant les vitres de la maison comme un rappel constant que la vie pouvait être imprévisible et cruelle. Emma venait de rentrer de l'école, épuisée mais résolue à s'occuper de Noah. Elle trouva Margaret au salon, le visage fermé et préoccupé, tenant une lettre froissée dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est, Tati ?» demanda Emma, inquiète. Margaret inspira profondément. « C'est une menace. De la part de mon cousin, Robert. Il sait que tu t'occupes de Noah, et il pense pouvoir le prendre. Il dit qu'il veut s'occuper de lui à sa façon, mais je sais exactement ce que ça veut dire. » Emma sentit un frisson glacial parcourir son corps. L'idée que quelqu'un puisse s'en prendre à son petit frère la terrifiait. Elle se jeta presque dans les bras de sa tante. « On ne peut pas le laisser faire, » murmura Emma. « On doit le protéger, Tati. » Margaret hocha la tête, le visage durci par la détermination. « Exactement. On va tout faire pour que Noah soit en sécurité. Et je vais avoir besoin de toi pour ça. Chaque mouvement compte. » La nuit tombait rapidement. Margaret installa des verrous supplémentaires aux portes et ferma les volets. Emma, le cœur battant, observait chaque coin de la maison, prête à intervenir. Noah dormait paisiblement dans son lit, inconscient du danger qui rôdait dehors. Le téléphone sonna soudain, et Margaret décrocha rapidement. Une voix grave et menaçante se fit entendre à l'autre bout du fil. « Tu ne devrais pas t'occuper de cet enfant. Il m'appartient. » Margaret serra le combiné, mais répondit avec calme et autorité. « Noah n'appartient à personne. Il est sous ma protection, et tant que je serai là, il restera en sécurité. » Emma sentit un mélange de peur et d'admiration pour sa tante. Margaret n'avait jamais semblé aussi forte, aussi déterminée. Le danger avait réveillé en elle une part de courage et de résilience qu'Emma n'avait jamais vue auparavant. Pour assurer leur sécurité, Margaret contacta Luke. Le jeune médecin ne tarda pas à arriver, vérifiant la santé du bébé et suggérant des mesures supplémentaires pour protéger la maison. Sa présence réconforta Emma et Margaret, leur rappelant qu'elles n'étaient pas seules face aux menaces extérieures. Cette nuit-là, Margaret veilla à côté de Noah, prête à intervenir à la moindre alerte. Emma, épuisée mais vigilante, se sentait plus que jamais responsable de son frère et reconnaissante envers sa tante et Luke. Le danger planait encore, mais pour la première fois depuis des jours, Emma sentit que la famille avait les moyens de le surmonter. Dans l'obscurité de Willow Creek, entre la pluie battante et les ombres menaçantes, une promesse silencieuse s'imposa, Noah serait protégé, coûte que coûte.
Et toutes les forces réunies autour de lui étaient prêtes à affronter ce que la vie leur réserverait. Le lendemain matin, le ciel était encore couvert, mais l'atmosphère dans Willow Creek avait changé. La tension de la veille semblait s'être dissipée, remplacée par une détermination collective. Margaret, Emma et Noah avaient réussi à passer la nuit sans incident, mais la menace de Robert pesait toujours sur leurs esprits. Alors qu'Emma préparait le petit déjeuner, un groupe de voisins frappa doucement à la porte. Parmi eux se trouvait Mrs. Thompson, qui avait critiqué Margaret quelques jours auparavant, ainsi que quelques autres familles du quartier. Chacun apportait des provisions, des couches et même des jouets pour Noah. « On sait ce qui se passe », dit Mrs. Thompson en déposant un panier sur la table. « Et on veut t'aider. Personne ne doit être seul face à ça. » Margaret sentit ses yeux s'humidifier. La solidarité de ses voisins lui rappelait que, même dans les moments les plus difficiles, la communauté pouvait se montrer incroyablement forte et protectrice. Emma, elle, souriait timidement, heureuse de voir que l'amour et la bienveillance pouvaient naître même parmi les critiques passées. Luc, fidèle à sa promesse, arriva peu après. Il vérifia la santé de Noah, donna des conseils sur la nutrition et expliqua à Margaret et Emma comment anticiper les signes de fatigue ou d'inconfort du bébé. Sa présence rassurante créait un environnement sûr, permettant aux deux femmes de souffler quelques instants. « Il est en pleine forme », conclut Luc en souriant à Emma. « Et vous deux faites un travail remarquable. Noah a de la chance de vous avoir. » Les jours suivants, les voisins s'organisèrent pour créer un réseau de protection autour de la maison. Certains proposaient de surveiller la rue, d'autres de préparer des repas pour Margaret et Emma, afin qu'elles puissent se concentrer sur Noah. La solidarité se transformait en un véritable filet de sécurité, renforçant le lien entre les habitants de Willow Creek et la famille. Un soir, alors que Margaret berçait Noah, le bébé la regarda avec ses grands yeux brillants et esquissa un petit sourire. Emma, témoin de ce moment, sentit son cœur se remplir d'émotion. La famille avait surmonté tant d'épreuves en si peu de temps, et pourtant, l'amour et la protection l'emportaient toujours. Margaret posa doucement Noah dans son lit et se tourna vers Emma. « Tu vois, Emma, même dans les moments les plus sombres, on peut trouver des alliés. La solidarité, c'est ce qui nous rend plus forts. » Emma hocha la tête, reconnaissante. Elle comprit que ce lien avec la communauté et l'aide de Luc étaient autant d'armes contre les obstacles à venir. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les défis, sachant que Noah, le centre de leur monde, serait toujours entouré d'amour et de protection. Ce chapitre de leur vie, marqué par la peur et l'incertitude, laissait place à un sentiment nouveau, celui de la force collective et de l'espoir. Dans Willow Creek, un réseau invisible mais puissant s'était formé autour d'un petit bébé, et chaque sourire, chaque geste de soutien devenait un pas vers un futur plus sûr et plus lumineux. Le soleil perçait timidement à travers les nuages de Willow Creek ce matin-là, comme pour annoncer un tournant dans la vie de Margaret, Emma et Noah. La maison, désormais paisible après plusieurs jours de tension, respirait un calme temporaire. Pourtant, dans le cœur d'Emma et de Margaret, une curiosité et une inquiétude persistantes réclamaient des réponses. Alors qu'Emma rangeait les affaires de Noah, Margaret s'assit avec elle, le visage grave. « Emma, il y a quelque chose que je dois te dire. » Emma leva les yeux, attentive et légèrement inquiète. « Quoi, Tati ?» Margaret prit une profonde inspiration. « Ta mère, elle avait prévu, avant même que sa santé se détériore, de s'assurer que Noah ne serait jamais seul. Elle avait pensé à toi, à moi, et elle voulait que quelqu'un de confiance prenne soin de lui si quelque chose lui arrivait. » Emma sentit une émotion intense la submerger. Les souvenirs de ces semaines d'angoisse, de nuits blanches et de responsabilités écrasantes se mêlaient à une compréhension nouvelle. « Alors, ce n'était pas seulement parce que je lui ai demandé, » murmura-t-elle. Margaret secoua doucement la tête. « Non, Emma. Tu as été courageuse, mais ta mère avait confiance en nous. Elle savait que nous ferions tout pour lui, quoi qu'il arrive. » Emma sentit ses yeux s'emplir de larmes. La peur et l'incertitude qu'elle avait ressenties se transformaient maintenant en gratitude et en soulagement. « Je comprends, » dit-elle, la voix tremblante. « Je n'ai pas fait ça seule, on était déjà une équipe, même si je ne le savais pas. » Margaret sourit, serrant doucement la main de sa nièce. « Exactement.
Et cette équipe va continuer à protéger Noah. Toujours. Ce jour-là, Luke arriva avec quelques fournitures médicales et apporta un calme supplémentaire à la maison. Ensemble, ils discutèrent de l'avenir de Noah, des précautions à prendre et des plans à long terme pour que le bébé grandisse en sécurité. Emma réalisa que le courage ne consistait pas seulement à affronter les difficultés, mais aussi à comprendre et accepter le soutien des autres. Margaret, quant à elle, sentit que les révélations sur le passé familial renforçaient leur mission commune, protéger Noah et créer un foyer rempli d'amour et de sécurité. Le soir venu, alors que Noah dormait paisiblement, Emma s'assit près de sa tante et murmura « Merci, Tati, pour tout. Merci de ne jamais abandonner. » Margaret la regarda avec tendresse, sentant que, malgré les épreuves passées et les dangers encore présents, un avenir plus lumineux se dessinait. Les révélations de ce jour avaient changé leur perception, la peur laissait place à l'espoir, et la famille, malgré tout, se révélait plus forte que jamais. Dans la maison de Willow Creek, un sentiment nouveau flottait dans l'air, celui de la confiance retrouvée, de la solidarité et de la promesse que, désormais, Noah grandirait entouré d'amour et de protection, prêt à affronter les défis de la vie avec un soutien indéfectible. Les premiers rayons du soleil printanier illuminaient Willow Creek, apportant avec eux une chaleur douce et réconfortante. La maison de Margaret semblait respirer un air nouveau, empli de sérénité et d'espoir. Après des semaines d'angoisse et de défis, la famille était enfin sur le chemin d'un nouveau départ. La mère d'Emma et Noah, Catherine, avait été transférée à domicile après une longue convalescence à l'hôpital. Elle retrouvait peu à peu sa force, mais ses gestes étaient encore fragiles. Le sourire qu'elle offrit à Emma et Margaret ce matin-là fit fondre toutes les inquiétudes accumulées. « Mes chéris » murmura Catherine, sa voix faible mais pleine de tendresse. « Merci d'avoir pris soin de Noah. Vous avez été incroyables. » Emma, les larmes aux yeux, serra sa mère dans ses bras. « Nous ne pouvions pas faire autrement, maman, il est notre famille, et nous l'aimons. » Margaret, elle, observa la scène avec un sourire fier et apaisé. Les tensions des jours passés semblaient s'être dissipées. Ensemble, elles formaient maintenant une famille solide et prête à affronter l'avenir. Luke passa en milieu de matinée, apportant quelques conseils pour aider Catherine dans sa récupération et veiller à ce que Noah continue de grandir dans de bonnes conditions. Son soutien constant avait créé un filet de sécurité supplémentaire, permettant à Margaret et Emma de se concentrer sur la reconstruction de leur quotidien. Les jours suivants furent marqués par des rires, des repas partagés et des moments simples mais précieux. Noah découvrait peu à peu son environnement, souriant à sa mère, à sa tante et même à Luke, qui venait souvent jouer avec lui. Emma se sentait fière et heureuse de voir que son petit frère s'épanouissait, entouré de tant de soins et d'amour. Un après-midi, Margaret prit Emma à part dans le jardin. « Tu sais, Emma, tout ce que nous avons traversé nous a changés. Nous sommes plus fortes, plus unies. Et Noah, il va grandir dans un foyer rempli de sécurité et d'amour. » Emma hocha la tête, la voix pleine d'émotion. « Je n'aurais jamais cru que tout cela pouvait arriver, mais je suis heureuse. Heureuse que nous soyons ensemble. » Dans Willow Creek, la vie reprenait son cours, mais avec une nouvelle intensité. Les épreuves passées avaient forgé un lien indestructible entre Margaret, Emma, Noah et Catherine. La peur et l'incertitude appartenaient désormais au passé, remplacés par la confiance, l'amour et la promesse d'un futur radieux. Alors que le soleil se couchait sur la petite maison, Margaret regarda Noah jouer avec Emma et Catherine. Dans ses yeux brillait la certitude que, parfois, les moments les plus difficiles mènent aux plus beaux commencements. Et dans ce foyer enfin apaisé, un nouveau chapitre de leur vie venait de s'écrire, un chapitre de bonheur, de résilience et de renouveau. Quelques années avaient passé à Willow Creek. La pluie avait laissé place à de longues journées ensoleillées et à des soirées douces où l'air était rempli du chant des oiseaux et des rires d'enfants. La maison de Margaret, toujours modeste, débordait désormais de vie et de bonheur. Noah avait grandi. Ces 5 mois d'angoisse et d'incertitude appartenaient au passé. Aujourd'hui, il était un garçon curieux, espiègle et plein de vitalité, entouré de l'amour indéfectible de sa famille. Chaque jour, il explorait le jardin, jouait avec Emma et recevait les conseils patients de Margaret. Même Luke faisait partie de leur quotidien, apportant régulièrement son aide.
Un matin de printemps, alors que Margaret observait Noah courir dans le jardin, Emma s'approcha d'elle avec un sourire. « Regarde-le, Tati, il est si heureux. On a fait du bon travail. » Margaret hocha la tête, les yeux brillants d'émotion. « Oui, Emma, et regarde-nous. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous sommes toujours là. Ensemble. » Catherine, maintenant pleinement rétablie, rejoignit le groupe et s'agenouilla pour prendre Noah dans ses bras. Le garçon rit aux éclats, reconnaissant chaque visage qu'il avait protégé depuis sa naissance. « Je n'aurais jamais cru que tout cela pouvait se passer ainsi. » murmura Catherine, la voix pleine de gratitude. « Vous avez transformé nos vies. » Margaret posa une main sur l'épaule de sa sœur. « Non, Catherine, nous n'avons fait que suivre le cœur. Et regardez où cela nous a menés. » Le soir tombait doucement sur Willow Creek. La maison était emplie de rires, de conversations et de bonheur simple mais profond. Margaret, Emma, Catherine et Noah partageaient ce moment comme un trésor inestimable, conscients de tout ce qu'ils avaient surmonté. Dans le cœur de Margaret, une certitude résonnait. Parfois, les épreuves les plus difficiles conduisent aux plus belles victoires. Et parfois, l'amour et la solidarité suffisent à transformer le désespoir en lumière. Noah, endormi dans les bras de Margaret, souriait encore dans ses rêves. Emma et Catherine le regardaient avec tendresse, et Margaret sut que cette famille, forgée par l'épreuve et le courage, continuerait de grandir dans l'amour, la protection et la joie. Ainsi se clôturait ce chapitre de Willow Creek, mais la vie, comme toujours, continuait. Une vie pleine d'espoir, de rire et de promesses pour l'avenir.